avait subi vendredi une très importante intervention chirurgicale à Marseille. Je crois que c'est la première intervention de ce genre qui a été réalisée à l'hôpital de la Timone. Et Dieu a fait grâce, hein, il est passé tout près du grand départ. Mais Dieu l'a secouru. Derrière nouvelle, les choses sont en bonne voie. Alléluia. Oui, il faut prier, mais il faut remercier aussi le Seigneur. Voilà, rendre grâce. On va lire un verset ou deux dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 23. Où il est dit, Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Voilà, je veux retenir plus particulièrement cette dernière phrase, cette dernière pensée, « Servez Christ, le Seigneur ». Voilà, j'ai intitulé mon message, c'est écrit sur mon petit papier, « Avoir un cœur de serviteur ». Alors, c'est quoi ça? Avoir un cœur de serviteur? C'est avoir un état d'esprit spécial, avoir une mentalité particulière, bien sûr, un bon état d'esprit. Le Seigneur Jésus a donné ses lettres de noblesse au service. Vous savez, dans l'Antiquité, chez les Romains, par exemple, le service était méprisé, cette notion de service était méprisée. Pourquoi? Parce que le service, c'était les esclaves qui l'accomplissent. Un homme libre n'acceptait pas de servir, mais il voulait être servi. Et Jésus, eh bien, il est parti d'un point de vue tout à fait opposé, en disant, par exemple, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est vrai que le service suprême que Jésus a accompli, eh bien, il l'a accompli lorsqu'il a donné sa vie sur la croix. Dans l'évangile de Jean, on connaît tous ce passage, hein, quand Jésus lavait les pieds des disciples, il leur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Cependant, je suis parmi vous comme celui qui sert, et justement, dans cette affaire du lavement des pieds des disciples, dans Jean chapitre 13, il donne un exemple de cet état d'esprit, de ce cœur de serviteur. Par contre, chez les disciples, hein, ben, ils avaient beaucoup de choses à apprendre à l'égard du service. Hein. Ces 12 hommes-là que le Seigneur avait choisis, eh bien, ils n'avaient pas toujours un bon état d'esprit. Bien sûr, le Seigneur, après, les a transformés. Mais au départ, ce n'était pas trop ça. Par exemple, l'Écriture nous dit qu'un jour, Jacques et Jean, son frère, que Jésus avait surnommé les fils du tonnerre, il devait y avoir des étincelles avec eux, se sont approchés, et comme on dit, la bouche en cœur et les mains jointes, en disant, Seigneur, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et quoi donc? Eh bien voilà, qu'on soit assis dans ton royaume, l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche. Voilà, qu'on domine. Hein? Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, mes pauvres amis. Hein? Et bien sûr, les autres ont été scandalisés, parce que tous voulaient la première place. Hein? Et Jésus leur a dit, voilà, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et le premier sera l'esclave de tous. Waouh! Il prenait exactement le contre-pied de l'état d'esprit que Jacques et Jean, et puis les autres aussi, avaient à ce moment-là. Alors, un cœur de serviteur, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Je vais en énumérer un certain nombre. D'abord, c'est un esprit de soumission. Il y a des messieurs qui savent très bien le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 1, où il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais ils oublient le verset avant. Parce que dans le verset 20, vous le lirez, eh bien il est écrit « Soumettez-vous les uns
aux autres dans la crainte de Christ. Ce n'est pas à sens unique, mais soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que cet esprit de soumission, dans le cadre du service, doit nous permettre de comprendre qu'on n'est pas indépendant. Vous voyez, les travailleurs indépendants, les artisans indépendants. Non, les chrétiens n'est pas indépendants. On n'est pas chacun à notre compte. On est interdépendants. Hein, notre frère Alex nous l'a dit dimanche, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. La soumission aussi, la disponibilité. Abraham, quand Dieu lui a demandé son fils, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va sur la montagne Moriah pour moi en holocauste. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Me voici. Me voici. Ésaïe aussi, dans le chapitre 6 de son livre, a vu cette vision remarquable de la gloire de Dieu. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, etc. Et puis il était bouleversé, convaincu de péché, bon, tout ça. Et il a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et il a dit, me voici. Et aujourd'hui encore, Dieu est à la recherche d'hommes, de femmes qui sont disponibles pour le servir, disposés à le servir, à faire, dans le cas du service, ce que lui veut que nous fassions. Pas toujours ce que nous avons envie de faire. Hein? Quand j'étais jeune, c'est il y a longtemps, hein? Nous étions deux frères dans l'église, deux frères en Christ. Lui voulait être comme Billy Graham. Et moi, je voulais être comme Nicky Cruz. Vous voyez, je le voyais dans les grandes villes. C'est un homme qui a un ministère, cet ami conséquent, mais il n'est pas Billy Graham. Il est lui-même. Moi, je ne suis pas Nicky Cruz non plus. Hein? Non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. La disponibilité pour faire ce qu'il y a à faire. Dans l'état d'esprit d'un bon serviteur, un cœur de serviteur, c'est aussi cette notion d'engagement, de fidélité. Voyez, pas de défection. La parole de Dieu, il y a l'histoire de Marc, hein, qui écrira plus tard l'évangile qui porte son nom. Et l'Écriture nous dit, vous lirez cela dans le livre des Actes, au chapitre 13 et puis chapitre 14, que Marc eh bien, a été joint, quel honneur, à l'équipe missionnaire que formaient l'apôtre Paul et Barnabas. Pas rien quand même. Mais peut-être il est parti dans l'enthousiasme, ça va être super. Au service de Dieu, il avait aussi ses contraintes. Et l'Écriture nous dit qu'à un certain moment, Marc, il n'a pas tenu le choc. Hein, et il est retourné à Jérusalem, auprès de sa maman, parce qu'il ne supportait pas la pression que supposait le service. Voyez. Et il a fait défection. Après, l'affaire a été réglée. Bon, Dieu lui a fait grâce, parce que même quand on fait une erreur, le Seigneur nous accorde une deuxième chance. Hein, heureusement qu'il ne tire pas un trait définitif sur nous, parce qu'il y aurait plus grand monde qui subsisterait. Mais enfin, il n'a pas su, en l'occurrence, dans ce domaine-là, dans cette époque de sa vie, être fidèle dans son engagement. C'est décevant, ça, hein, quand on confie dans l'Église une fonction à quelqu'un qu'il fait défection, qu'on ne peut pas compter sur lui, qu'on s'aperçoit que oui, et puis après, eh bien, il n'est pas passé aux actes. Un cœur de serviteur, c'est aussi savoir servir avec humilité. Jésus, on parlait tout à l'heure, quel exemple. Quand il lave les pieds des disciples. Alors, nous, ça se fait plus aujourd'hui. Hein? Chacun a les pieds propres aujourd'hui, enfin, j'espère. Hein? Mais à cette époque, vous voyez, quand on arrivait dans une maison qui vous recevait, une des marques d'hospitalité, c'est qu'on offrait de l'eau, un bassin, aux visiteurs pour qu'ils puissent se laver les pieds dans les maisons où il y avait un certain statut social. C'était un esclave qui faisait ce travail. Et Jésus, en lavant les pieds des disciples, il s'est mis au rang de l'esclave. Et Pierre, il l'a compris. Il a été humilié par l'humilité de Jésus en disant, Seigneur, c'est pas possible, toi, tu me laves les pieds. Ah oui, hein? Jésus nous a donné un exemple de service le plus humble qui soit, le plus humble
qui soit. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 16, qui dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Hein? Il y a des gens qui envisagent toujours des grandes choses. Non, il faut commencer par les petites avant d'envisager les grandes. N'aspirez pas à ce qui est élevé, ne revendiquez rien, n'ayez pas une ambition démesurée, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, par ce qui ne se voit pas, par ce qui est secret, par ce qui ne va pas donner l'emphase sur notre personne, mais qui va glorifier le Seigneur. Hein? Je parlais il n'y a pas longtemps d'un frère que nous avions à Lyon, il y a bien des années, qui maintenant est décédé. Et cet homme, il a passé toute sa vie dans l'église, et voilà, il arrivait avant les réunions, il remettait les chaises en place, il passait un bout de balai, excusez-moi, mais il faisait un tour aussi aux toilettes, il vérifiait que tout était propre. Vous savez que c'est précieux, quelqu'un comme ça. Il n'a jamais écrit un ouvrage en disant, voilà, cette manière d'exercer le ministère des toilettes. Non. Mais il a servi. Il a servi. Laissez-vous attirer par ce qui est humble et non pas aspirer à ce qui est élevé. Bien sûr, peut-être aurais-je dû commencer par là. Un cœur de serviteur, c'est un cœur plein d'amour. On doit servir par amour, non? Par amour du Seigneur, d'abord, mais aussi par amour de notre semblable. Hein? Rendez-vous par la charité, est-il dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans cette parole, vous la connaissez, tu aimeras ton prochain. Rendez-vous par la charité. Le mot charité dans nos Bibles, c'est la traduction du terme qui, dans l'original grec, définit l'amour, mais l'amour dans sa dimension divine. Vous voyez, nous, on n'a qu'un mot pour dire j'aime. Hein? J'aime le chocolat, j'aime ma femme, c'est tout pareil. Mais en grec, il y a plusieurs mots selon l'intention que l'on donne au mot. Et le mot agapé, c'est amour, mais hein? À la puissance divine. Rendez-vous par cette qualité d'amour, serviteurs les uns des autres. Dites, ça changerait des choses des fois dans les églises. Hein? Si on avait cet état d'esprit. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Tenez, la parabole du bon samaritain. Hein? Parce que quand Jésus a discuté avec vous connaissez ce passage, avec ce scribe qui connaissait la loi, il a bien répondu. Hein? Quel est le plus grand des commandements? Voilà, tu aimeras ton Dieu d'abord, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras, dit Jésus. Alors il a voulu se justifier. Mais qui est mon prochain? Et Jésus a raconté l'histoire, la parabole du bon samaritain. Et quand le bon samaritain a vu le blessé du chemin, il n'a pas dit que Dieu vous bénisse, mon frère. Mais il s'est approché, il s'est sali les mains, il a payé de sa personne, il a pris de son temps, il a même payé de ses sous. Parce que l'Écriture dit qu'il l'a amené dans une hôtellerie, et là il a donné 2 deniers en disant à l'autre, prends soin de lui, quand je reviendrai, si la note s'est allongée, j'ajouterai. Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là, c'est cet état d'esprit, la paix de sa personne, même de sa poche. Voilà. Ça c'est l'amour, hein, l'amour pratique. Hein. C'est pas je t'aime, grande déclaration fracassante, mais c'est l'amour qui se manifeste dans les faits, dans les actes. Il y a un verset qui me vient à l'esprit qui dit « N'aimons pas en parole seulement, mais en action, avec vérité. Hein, » Par là, nous rassurerons nos cœurs devant lui. Il faut servir avec la foi. La foi que ce que je fais, eh bien, aura des conséquences dans l'éternité. Le salut, on est d'accord, ne se monnaie pas. C'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit qu'en plus du salut, par-dessus le marché, si je puis m'exprimer ainsi, si notre service, quel qu'il soit, quelquefois, que prenne notre service,
est un service de qualité, nous en recevrons une ou plusieurs récompenses. C'est clair, hein? Jésus dit, même si quelqu'un vous donne un verre d'eau fraîche parce que vous êtes un disciple, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Quand on lit là cette histoire de cette femme qui a répandu un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Hein? Alors il y en a qui ont grogné, parce qu'il y a toujours des gens qui sont contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Hein? Et qui l'ont critiqué, ouais, quel gaspillage. Et Jésus l'a défendu, il l'a honoré. En disant, elle a fait ce qu'elle a pu. Ce qu'elle a pu. Et je vous le dis en vérité, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez, Jésus a valorisé ce geste qui pouvait sembler si ordinaire, si je puis m'exprimer ainsi. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a été non pas méprisée par le Seigneur, mais honorée, et sachons-le, si nous servons correctement le Seigneur, Dieu nous honorera. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, il est question de cette parole d'un maître de maison qui, avant d'entreprendre un grand voyage, a distribué des talents. Hein, c'était une somme, un poids d'or, d'argent, des talents, hein, qui représentait une trentaine de kilos, je crois. Alors il a remis un certain nombre de talents à chacun de ses serviteurs. Et quand il est revenu, longtemps après, il leur a fait rendre compte. Et ceux qui ont bien servi, qui ont fait fructifier leur avoir, le maître leur a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en toutes choses, entre dans la joie de ton maître. Vous vous rendez compte? Jésus, qui vous dit, c'est bien, mais je fonds, moi. Jésus, pas vous, hein? Vous avez votre opinion, hein, mais c'est la sienne qui compte. Jésus, j'espère qu'il dira ça. Hein. Tout n'est pas bien, mais j'espère qu'il y a des choses qui ne sont pas trop mal, parce que sinon c'est à désespérer de tout. Jésus qui nous dira, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu n'avais peut-être pas des talents remarquables, tu n'étais pas ni Billy Graham, ni Nicky Cruz, ni David Wilkerson, mais avec ce que tu as reçu, tu as servi de tout ton cœur, c'est bien. Amen. Ah, ça veut dire quelle grâce. Et il faut servir avec cette foi dans notre cœur. Tenez, quand on considère le service de Dieu, souvent on pense aux grands serviteurs de Dieu. Moïse, wow, de stature ça. David, quel homme de Dieu. Hein? L'apôtre Paul. Mais est-ce que vous avez remarqué que à côté de ces grands personnages, Dieu en a placé d'autres dont les talents étaient moins brillants, mais qui ont été pour ces hommes hors du commun une aide précieuse. Et finalement, sans ces petits qui étaient auprès des grands, rien n'aurait été possible. Rien n'aurait été possible. Quelques exemples. Moïse. Hein, Moïse, là, à un moment, on le voit, il fait un peu le juge de paix. Alors, tout le monde défile, chacun a son histoire. Et il y a le beau-père qui arrive. Des fois, c'est bien hein, d'avoir un beau-père. Hein. Et le beau-père, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, je traite les affaires, je juge. Mais le beau-père lui dit, mais tu n'y arriveras pas. Si tu continues comme ça, tu t'épuiseras toi-même. C'est au-dessus de tes forces. Hein? Tu ne pourras pas y suffire seul. Alors il a donné des conseils pour qu'il s'entoure de gens qui pouvaient lui donner eh bien, une aide précieuse. Et tout Moïse qu'il était, eh bien, il a suivi ce bon conseil et certainement il s'en est trouvé bien. Vous savez, quelqu'un a dit, c'est pas dans la Bible, mais c'est pas idiot comme réflexion. Quelqu'un a dit, il ne s'agit pas de faire le travail de 10 hommes, mais de mettre 10 hommes au travail. Des fois, je sais que ça m'est arrivé, hein, dans le service de Dieu, on brasse, puis, hein, on ne réalise pas qu'on a besoin d'être aidé, non pas aller droit dans le mur en s'épuisant. David, il y a un verset dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 11, verset 10, il est question des hommes vaillants qui l'aidèrent à établir sa domination sur Israël. Vous voyez, David, c'était David, avec toutes les qualités qu'il avait,
spirituelle et puis humaine aussi. Mais il n'a pas fait tout seul. Il y avait des gaillards auprès de lui, des hommes de valeur qui l'ont aidé à établir sa royauté. L'apôtre Paul, ben, il a eu un Barnabas à côté de lui. C'est un bon second, celui-là. Hein? Et il vaut mieux être un bon second qu'un mauvais premier. Hein, ce que Barnabas a su être. Et puis d'autres, tenez, vous connaissez Tychique? Qui connaît Tychique ici? Une question. Vous connaissez Aristarque? Vous connaissez Trophime? Vous savez qui a écrit, rédigé sous la dictée de l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains? Le secrétaire, vous connaissez son nom? La Bible nous le donne. Il s'appelait Tertius. Au chapitre 16, vous verrez à la maison. Verset 22 de l'Épître aux Romains, il y a une petite note. C'est Tertius qui dit « Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Bien sûr que c'était Paul qui était inspiré par le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui a fait le dactylo, le secrétaire, Tertius. Vous voyez? Et il y en a un tas comme ça. Quand on regarde dans l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul, ils étaient une dizaine, si ce n'est plus. Alors il y avait le ministère de Paul, les miracles, les prodiges, la prédication, les dons spirituels, tout ça. Et il y avait les autres côtés, dont il a su s'entourer. Et puis bien d'autres. Et puis il y a aussi les dames, il ne faut pas les oublier. Phébé, dont Paul dira, elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voilà. Il y en a qui disent qu'il était misogyne, Paul, c'est pas vrai. Elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Que Dieu nous aide, chacun à être des serviteurs selon son cœur. Hein? Dans l'Ecclésiaste, il y a un verset qui dit « Tout ce que tu trouves, tout ce que ta main, trouve à faire avec ta force, fais-le !» Voilà, ce qui se présente. Ça ne veut pas dire n'importe quoi. Le ménage, par exemple. Un jour, dans une église où j'étais, une chrétienne, on va dire ça comme ça, d'un pays étranger, est arrivée, alors elle se présentait comme missionnaire. D'accord. Alors elle voulait servir le Seigneur. Alors moi je lui dis, le ménage par exemple, je ne l'ai plus jamais revu. Mais c'était peut-être un chemin, je ne sais pas, peut-être que j'interprète mal, mais c'était pas assez élevé pour elle. L'école du dimanche, la sono, l'entretien des locaux, la distribution des prospectus, le temps biblique, la musique, la conduite des chants, le transport, la prière, l'intercession, l'exercice des dons spirituels, l'accueil des prédicateurs de passage, et puis un service auquel nous sommes tous conviés. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Voilà. Tout ça, c'est servir le Seigneur. Je l'ai dit il y a un instant, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Justement, le rôle des pasteurs, c'est d'enseigner, de former, de discerner qui peut faire quoi pour permettre à chacun d'exercer un service de qualité selon les capacités naturelles et spirituelles qu'il a reçues. C'est écrit ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11. Il est donné, Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. De quel ministère? Du ministère que chaque croyant est appelé à exercer. Et le ministère, il ne faut pas se prendre la tête avec ce mot. Ça veut dire simplement service. Mais il y a des gens, quand ils parlent du ministère, on dirait qu'ils grandissent le ministère. Le ministère. Il est entré au ministère. Vous avez parlé tout à l'heure, le ministère des ballets, pourquoi pas? Et le rôle d'un serviteur de Dieu, d'un prédicateur, d'un responsable d'église, d'un pasteur, c'est ça, de s'efforcer, bien sûr, avec l'aide du Seigneur et par la parole de Dieu, de perfectionner, de former, d'éduquer, d'enseigner les saints, les croyants, en vue de l'œuvre du service, pour que chacun soit au travail.
pour que chacun exerce un service de qualité. Il s'agit de coordonner, d'organiser. David a su le faire. Hein. Il a mis chacun à sa place. Vous savez, il y a, dans le livre des Chroniques, là, il y a toute une liste de noms. Alors il y a des gens qui zappent sur ça. Hein. Et c'est dommage, parce qu'on voit que David, c'est pas simplement le gars qui a démoli la tête de Goliath, hein. C'était aussi un homme de réflexion. Et il a mis chacun à sa place. Les Lévites, là où ils devaient être. Les sacrificateurs, là où ils devaient être. Les chantres, là où ils devaient être. Les musiciens, là où ils devaient être. Les juges, là où ils devaient être. Les chefs dans l'armée, là où ils devaient être. Vous voyez, il a organisé, il a structuré. Voilà, chacun à sa place. Il ne faut pas qu'il y ait d'électrons libres. Je fais ce que je veux. Je ne dépends que du Seigneur, pas des hommes, disent certains. Eh bien, mes amis, quand on dit ça, souvent, c'est qu'on ne dépend que de soi. Quand on dépend du Seigneur, on apprend à se soumettre. À se soumettre. Et il y a une bénédiction dans la soumission. Parce que l'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu. Et on ne peut pas se soumettre à Dieu si on ne sait pas se soumettre les uns aux autres. Alors tout ça, vous voyez, hein, je vous ai apporté ça un petit peu rapidement, ça mériterait d'être creusé, mais savoir une mentalité de serviteur. Hein, un état d'esprit de serviteur, un cœur de serviteur. J'espère que vous l'avez compris, nous sommes tous appelés à devenir des serviteurs et des servants. Amen. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, Amen? Ça veut dire c'est vrai. C'est un mot international. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alors quand on dit Amen, eh bien qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, avec la grâce de Dieu. Compris? Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde et ta grâce. Merci parce qu'il t'a plu de nous sauver. Ça c'est une merveille, Seigneur. Mais maintenant que nous sommes sauvés, tu nous fais ce privilège, car ça n'est cette grâce supplémentaire, ce plaisir, cet honneur de pouvoir mettre notre vie à ta disposition. Et nous voudrions dire, comme Abraham, comme Esaïe, comme tant d'autres, me voici, Seigneur.